Donc ouais, fin d'épisode de lycée. Et pour retrouver un autre lycée du coup. Et là, donc là, il faut que je cherche une entreprise. Et donc j'en trouve une dans mon quartier plutôt pas mal. Et voilà, je vais avec mon père. Je me souviens juste d'être allé signer avec mon père le contrat. Je vais en cours et là c'est dur. Là c'est dur parce que parce qu'il y a un certain décalage quoi. C'est-à-dire que là, comment dire ça sans faire du mépris. C'est-à-dire que là je me rends compte que j'ai très peu de points communs avec les gens qui m'entourent. Après forcément on finit par s'attacher. Comme tout, enfin faudrait vraiment que parce que c'est pas des connards les mecs, mais je sens que là il y a vraiment un monde qui nous sépare. Par contre, en entreprise, ça se passe bien. Parce qu'il y a pas mal de jeunes et on s'entend plutôt. Enfin, pareil, c'est toujours des gens plus âgés. Et donc là, on devient une bande de potes et du coup, on sort avec nos meufs et tout ça. Donc là, j'en garde un très bon souvenir. Quand tu dis je reviens un petit peu en arrière, quand tu dis j'ai très peu de points communs avec eux, c'est quoi très peu de points communs? Bah déjà, le problème, c'est qu'on se voit pas tout le temps. Parce que si je me rappelle bien, le rythme, c'est 3 semaines en entreprise et 1 semaine en cours. Donc du coup, t'as qu'une semaine par mois où tu vois ces gens-là. Et ouais, je me rappelle d'un certain mal-être quand même, ouais. Ouais, j'étais pas... Alors, pourquoi ? Bah parce que voilà, c'est... Comment dire, c'est un peu des sauvages, quoi. Enfin... C'est quoi l'élève type du truc, si tu dois me le décrire? L'élève type, c'est le fumeur de shit, qui boit pas mal, qui écoute du gros rap que je considère nul, et... Enfin, y a rien, quoi. Enfin, c'est assez vide, quoi. C'est assez horrible de dire ça, mais... et là, pour le coup, c'est marrant parce que j'ai encore mes anciens bulletins, je pense. Là, j'ai mes bulletins de l'époque. Et j'avais un très bon prof de français à cette époque. Et il avait marqué, je sais plus quelle était la remarque, mais je me suis dit, tu vas le garder parce que ça, t'y penseras quelques années plus tard. Mais je me rappelle plus de la remarque. Mais en gros, il était... enfin, j'étais au milieu de cette troupe-là, de ce groupe. J'étais un miracle pour lui. Vraiment un miracle de Dieu. Et parce que ouais, il y avait quand même quelques bons profs. Il y avait quelques bons profs. Mais voilà, le problème c'est que c'est des gars, il y en a aucun qui est passionné par la boulangerie là-dedans. Aucun. Bah voilà, on retrouve le parcours, c'est-à-dire que c'est des gens, on sait pas où il faut les mettre, donc ils vont faire ça, quoi. À la base, moi j'y allais quand même en me disant, bah ça m'intéresse, quoi. Enfin, c'est quand même un métier qui m'intéresse un minimum. Et là, pas du tout. C'est des gens qui se retrouvent là et ils auraient pu aller faire autre chose, quoi. Ils auraient pu faire de la mécanique comme de l'électronique, comme de la boulangerie, comme de la boucherie, peu importe, quoi. Et du coup, là, c'est dur. Là, c'est dur. Et surtout les cours. La teneur des cours, c'est terrible. Enfin, on apprend à compter, limite, quoi. Enfin, c'est flippant. C'est flippant. Les cours de mathématiques, je pense que ma nièce qui a 11 ans a largement le niveau, là. Et du coup, là, le fossé se creuse et en fait, là, je pense qu'il faut que je rectifie parce que ma copine, à cette époque-là, justement, elle est en 3e. Oui, bah oui, forcément, parce qu'elle a un an de retard. Donc là, elle est en 3e et je vois qu'elle va aller en seconde générale et je commence à me dire, putain, j'aurais dû faire ça. Là, je commence à me dire, il y a une prise de conscience, là, à cette époque. Et là, je me dis, putain, mais comment je vais faire ? Et là, de manière un peu folle, je me dis, bah, je continue ça et je m'inscris au CNED en parallèle. Et je me lance dans une seconde générale par correspondance, quoi. Le fou. Et pareil, je commence, et très vite, je vais être ramené à la réalité, quoi. C'est-à-dire que quand tu te lèves à 4 heures tous les matins,
T'as cours en plus, enfin c'est impossible de gérer une seconde générale. Et pourtant je la commence, je rends mes travaux, j'ai des bonnes notes, je suis tout content. J'informe mes parents, pareil, ils en ont rien à faire. Fais ce que tu veux, parce qu'en plus ça coûte, hein. Je l'ai payé, à l'époque je gagne 300 € par mois. Donc j'ai dû le payer de ma poche, c'était un certain coût quand même. Et pareil, mes parents n'y croient pas une seule seconde, et ils s'en foutent. Mais encore une fois, c'est pas malveillant, je pense. Hein. C'est pas malveillant de leur part, je pense. Enfin, du moins pas de ma mère, et puis mon père, il était comme ça, hein. Et je pense qu'il avait trop de problèmes à gérer lui-même, qui font qu'il pouvait pas s'occuper. Et ma mère, je pense qu'elle est pas heureuse, donc du coup, elle arrive pas à se concentrer sur ces choses-là. Et à s'en inquiéter ou quoi que ce soit. Donc voilà, je fais ça, et je fais ça un temps, ça marche bien, et puis après j'abandonne parce que c'est trop dur. J'arrivais pas à rendre les devoirs, enfin, c'était pas possible. Donc du coup, c'est un échec de plus. Donc, je continue mon CAP, je l'ai. Et là je me dis, bah tiens, je vais continuer dans la pâtisserie parce que ça va ensemble, et puis ça a l'air sympa. Je continue dans la pâtisserie, mais j'ai toujours ça dans le coin de ma tête, tu vois. Je suis toujours... ça passe un moment et puis ça revient. Et ça revient quand ça va mal. Quand j'ai fini mon CAP en pâtisserie, je suis embauché par mon employeur. C'est combien de temps un CAP? Donc là, il y a CAP boulangerie, c'est 2 ans. Bon, je fais ces 2 ans. Donc entre-temps, je subis l'échec avec le CNED. J'enchaîne avec un CAP pâtisserie. Je m'entends très bien avec mes collègues et puis le métier est vraiment... Ouf, enfin, c'est génial, quoi. Et en plus, je suis dans une très bonne maison. Donc c'est à la dure, je travaille tous les week-ends, j'ai pas de vie sociale, mais par contre, je m'éclate au boulot. À la fin de mon CAP, moi je voulais continuer en mention. Et mon boss, parce que y a des gens qui partent de l'équipe, et notamment le chef, il me dit non mais vas-y, moi je veux t'embaucher. Et bien sûr, voilà, qu'est-ce que je fais? Je dis bah vas-y, embauche-moi, hein. Forcément, premier salaire, t'as envie de... Et pareil, encore une fois, à l'époque, personne ne me dit rien, tu vois. Enfin, je sais pas, si j'avais été parent, j'aurais dit, mec, réfléchis 2 secondes, continue. Enfin, ça te plaît, poursuis là-dedans. Parce que tu peux aller très loin, en fait. C'est ça qui est bien. C'est que t'as le CAP, après t'as la mention. Tu choisis une mention, c'est chocolaterie, confiseur, glacier, ce que tu veux. Et après cette mention, t'as le BTM, ça c'est le brevet technique des métiers. Donc là, c'est un niveau bac, si on raisonne en termes d'équivalence. Et après, t'as le brevet de maîtrise. Là, c'est le brevet de maîtrise, c'est le summum, quoi. Là, tu peux ouvrir ta boutique, tu peux prendre des apprentis. Et voilà, quoi, là, t'as vraiment une vraie formation de chef d'entreprise, en fait. Mais voilà, j'aurais dû continuer et je l'ai pas fait. Parce que forcément, attiré par la vie d'un ouvrier qui gagne sa vie correctement, quoi. Enfin, correctement, à l'époque, c'est pas grand-chose. Il te donne un tarif, et moi, il voulait me payer 1 100 €. Et je lui dis, putain, quand même, 1 100 €, gros, tu déconnes, quoi. Et surtout, lui, fait le raisonnement suivant, qui est absolument... dégueulasse. Oui, mais de quoi tu te plains? Avant, tu gagnais 600 €, t'étais apprenti. Donc voilà. Du coup, je négocie, j'ai réussi à gratter 100 € de plus, donc voilà, j'ai mis 200 €. Et voilà, commence la vie d'ouvrier. Bah, comme je te l'ai expliqué, pas de vie sociale, c'est-à-dire que je bosse, j'ai un dimanche de libre par mois. Sinon, je bosse tous les samedis dimanches. Je bosse tous les jours fériés. Donc toutes les fêtes. Et là, le problème, c'est que t'as les potes à côté, quoi. T'as les potes qui sortent. T'as les potes qui font leur vie, et toi t'es sur le bas-côté, quoi. La goutte d'eau, c'est les embrouilles avec mon patron, et on est en août 2009, et je lui dis, bah écoute, je me casse. Sachant que j'allais faire quelque chose d'autre. Je savais que là, maintenant, il fallait que je fasse quelque chose d'autre.